privilégiez la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pillet. L'écho du monde, le voici dans le studio de Radio Classique. Lucas Aubin, bonjour Lucas. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ce matin, on tente de comprendre avec vous à quoi vont ressembler les conflits du futur. Et une chose est sûre, ils ne seront plus jamais comme avant. Lucas, aujourd'hui, vous nous parlez des guerres de demain. Oui. Un champ de bataille sans soldats, des drones qui frappent sans intervention humaine, des intelligences artificielles qui décident qui vit, qui meurt. Non, ça n'est pas un épisode de Black Mirror, c'est peut-être la guerre dans 5, 10 ou 20 ans. Et certains éléments sont déjà là. Depuis quelques années, on assiste à une automatisation croissante des moyens militaires. Les drones d'abord, ils sont devenus incontournables sur tous les théâtres d'opération, Ukraine, Gaza, Sahel, Haut-Karabakh. Drones d'observation, drones armés, drones kamikazes, ils permettent de frapper à distance sans exposer de troupes et ils sont de plus en plus bon marché, accessibles même à des groupes non étatiques. Ensuite, les robots terrestres, encore expérimentaux, ils sont testés pour le transport de matériel, le déminage ou même des missions de combat. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle. Elle ne prend pas encore toutes les décisions, mais elle assiste déjà dans la détection de cibles, la gestion de données, la planification d'opérations. L'humain est toujours dans la boucle, pour l'instant. Alors, quels sont les avantages et les risques de ces technologies ? Alors, côté avantage, Pierre, moins de pertes humaines du côté de l'opérateur, plus de précision théorique, plus de réactivité. Une frappe par drone peut être déclenchée en quelques secondes depuis l'autre bout du monde. C'est rapide, économique et politiquement plus acceptable, entre guillemets. Mais les risques sont énormes. D'abord, le brouillage de la responsabilité. Si une IA choisit une cible et qu'elle se trompe, qui est responsable ? Le programmeur, le militaire qui a validé la mission, l'algorithme. Ensuite, le risque d'escalade incontrôlée. Si deux systèmes autonomes se répondent mutuellement, par exemple un essaim de drone contre une défense automatisée, l'escalade peut être très rapide, sans décision humaine consciente. Et enfin, il y a le danger de prolifération. Ces technologies peuvent être piratées, copiées, revendues à des milices, à des groupes terroristes. Une guerre technologique peut très vite sortir du contrôle des États. Et ces armes, elles sont déjà utilisées aujourd'hui. Oui, et pas seulement par les grandes puissances. En Ukraine, les deux camps utilisent massivement des drones civils modifiés pour larguer des grenades. C'est devenu une arme de champ de bataille courante. En Libye, dès 2020, des drones turcs auraient poursuivi et frappé des cibles humaines de manière autonome, sans intervention directe. C'est peut-être la première attaque létale automatisée de l'histoire. En Israël, des logiciels d'intelligence artificielle sont utilisés pour identifier des cibles à Gaza en croisant des données de surveillance. Là aussi, l'humain valide, mais la machine décide déjà beaucoup. Et dans plusieurs armées, des IA analysent des millions de données en temps réel pour prédire les mouvements ennemis. On passe du renseignement à la prédiction du conflit. Mais est-ce qu'on peut encore encadrer ces évolutions ? C'est la grande question. À l'ONU, plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, militent pour interdire les armes létales autonomes, les fameux robots tueurs. Mais d'autres, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, freinent des cas de fer. Ils veulent garder un avantage stratégique. Pour l'instant, il n'existe aucune règle internationale contraignante, juste des recommandations. Et le droit de la guerre, tel qu'on le connaît, n'est pas conçu pour des machines qui tuent sans émotion, sans fatigue, sans contexte. L'enjeu, c'est donc d'agir rapidement. Car une fois ces armes largement déployées, il sera trop tard. La guerre pourrait alors devenir trop rapide, trop opaque, trop automatisée pour être maîtrisée. La guerre du futur n'aura peut-être pas de soldats, mais elle aura des concepteurs, des programmeurs, des décisions politiques. Et ce sera toujours des vies humaines au bout de la chaîne, même si le doigt sur la gâchette n'est plus humain. Lucas Aubin, les nouvelles formes de conflit, c'était donc la thématique de la semaine. Les épisodes sont à retrouver en podcast sur l'application et le site internet de Radio Classique.